le chef emblématique de M6, qui sera ce 2 février dans un nouveau numéro de Cauchemar en cuisine, a connu une expérience dont il se souviendra toute sa vie. Philippe Etchebest a eu l'occasion de goûter un plat à l'autre bout du monde. Et il en garde un très mauvais souvenir. Le 9 novembre 2023, Philippe Etchebest a participé à un chef au bout du monde. Une émission diffusée sur M6. Et, lors du tournage, le chef de 57 ans a bien cru qu'il ne rentrerait pas chez lui sain et sauf, en plus d'avoir connu une expérience culinaire compliquée. Dans Cauchemar en cuisine ou encore Top Chef, Philippe Etchebest a l'image d'un homme dur, qui ne mâche pas ses mots. Si est-il devenu une caricature? Je l'assume parfaitement. Mais dans la vraie vie, je ne suis pas cette personne-là, a-t-il confié à Ici Paris, édition du 30 octobre 2023. Un chef au bout du monde était donc l'occasion pour lui de montrer une autre facette de lui. Un homme curieux, qui a très souvent le sourire. Il s'est envolé à l'autre bout du monde, aux îles Marquises plus précisément, qui est à 22 heures de vol de la France, pour vivre une expérience hors du commun. Ce que j'ai apprécié par-dessus tout, c'est de manger avec les doigts. Quel bonheur! C'est très primaire, un bonheur absolu de ne pas avoir à prendre de couvert, a avoué Philippe Etchebest. Il a aussi beaucoup apprécié les pamplemousses qu'il a goûté là-bas. Les meilleurs de sa vie. En revanche, ne lui proposez jamais de fafaru, une spécialité locale de poisson, il en garde un très mauvais souvenir. Si est violent, on était à la limite de l'odeur de la fosse septique, vraiment. J'ai eu l'occasion plusieurs fois de goûter la cuisine de Willy Rovelli dans Fort Boyard, des plats fermentés. Et ça ne me pose pas trop de problèmes. Mais là franchement, j'ai eu du mal, avec même le lait de coco pour adoucir. A-t-il déclaré. Philippe Etchebest frôle la mort. Philippe Etchebest s'est ensuite souvenu du moment où il a bien cru perdre la vie. On se retrouve à l'autre bout du monde, on sent ce côté sauvage, rude. Si on surnomme les Marquises la terre des hommes, ce n'est pas pour rien. Il faut être courageux. Sur le bateau, en revenant de notre chasse mouton, j'ai vraiment cru qu'on allait y passer. La nuit, entre les vagues et les rochers, je n'étais pas rassuré du tout. C'était très chaud. Fort heureusement, l'époux de Dominique est rentré chez lui en un seul morceau.